Grégory Bovino, figure emblématique de ICE. Cette police suprématiste au service de Trump, dont les grands-parents ont traversé l'océan pour survivre, et aujourd'hui en petit-fils, ils traversent les villes pour chasser ceux qui font exactement le même voyage, avec les mêmes rêves et la même peur. Ils étaient partis sans bruit, sans caméra, sans discours, quittant la Calabre sèche et pauvre au début du siècle dernier, laissant derrière eux des terres qui ne nourrissaient plus, des villages qui étouffaient, des vies condamnées à se répéter, et ils avaient traversé l'océan non pas par courage héroïque, mais par nécessité brute, par cet instinct ancestral qui pousse l'homme à marcher quand rester signifie mourir lentement. Ils sont arrivés en Amérique comme on n'arrive nulle part. Peut-être sans papier, avec des noms mal prononcés. Des corps déjà fatigués, des mains prêtes à être brisées par le travail, acceptant les mines, la poussière, le charbon, les heures sans fin, parce que ce pays, malgré sa dureté, offrait une promesse simple et presque indécente. Travailler, survivre et peut-être, un jour, permettre à ses enfants de vivre autrement. Ces hommes étaient des migrants. Pas des symboles, pas des menaces. Des migrants. Et un siècle plus tard, leur nom flotte encore dans l'air, Bovino. Mais l'Amérique qu'ils ont trouvée n'est plus celle que garde leur petit-fils. Car aujourd'hui, Grégory Bovino ne descend plus dans les mines. Il descend dans les villes. Escorté par l'autorité de l'État, à la tête de l'ICE, traquant des hommes et des femmes dont le seul crime est d'avoir cru, exactement comme ses grands-parents autrefois, qu'un pays pouvait offrir autre chose que la faim, la peur et l'effacement. Les mêmes visages épuisés, les mêmes mains calleuses, les mêmes rêves inavoués. Mais cette fois, la réponse n'est plus l'accueil dur mais possible. C'est la traque, la rafle, l'expulsion, parfois la mort administrative, parfois pire. On dira que les temps ont changé. On dira que la loi est la loi. On dira que ses ancêtres sont venus dans les règles. Mais l'histoire, elle, ne ment pas. Elle se souvient que les frontières étaient ouvertes quand l'Amérique avait besoin de bras, que la légalité était souple quand l'espoir venait d'Europe, et que beaucoup de ceux que l'on glorifie aujourd'hui seraient qualifiés d'illégaux s'ils arrivaient maintenant. Alors le paradoxe devient insoutenable. Le fils de migrant est devenu le gardien brutal de la porte, le descendant de l'exil est devenu l'homme qui décide qui a le droit de rêver. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de mémoire, et peut-être de peur. Car pour certains, se souvenir d'où l'on vient, c'est risquer de fragiliser la position qu'on a conquise, alors on efface le passé, on durcit le présent, et l'uniforme devient une armure contre toute empathie. L'histoire de Grégory Bovino n'est pas celle d'un monstre. C'est celle d'un homme qui a réussi dans un système qui exige, pour rester au sommet, d'oublier ceux qui montent encore. Ce récit n'est pas un procès. C'est un miroir. Il nous pose une question simple, mais violente. Que devient un rêve quand ceux qui l'ont atteint referment la porte derrière eux? Et quand Trump partira, ils répondront de leurs actes un jour.